Apocalypse de Jean, chapitre 11. Alors je vais venir directement au verset 15, parce qu'il semble qu'il y ait là la septième et dernière trompette. Et bien sûr avec son lot de catastrophes. Je lis le verset 15. Le septième ange sonna de la trompette et lut dans le ciel de fortes voix qui disaient, écoutez bien, le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. On voit comme il y a pas une conclusion, mais un aboutissement. Un aboutissement. C'est dans cette dimension-là que finalement, le monde qui était au diable, au malin, eh bien, il va être remis à Jésus-Christ. Ça, c'est quelque chose de très fort et très spécial. Je vous invite à méditer. Voilà. Et ensuite, bien sûr, il parle de l'éternité, il régnera. Il régnera au siècle des siècles. Et puis après, on voit que tous ceux qui auront déjà été au ciel, comme les 24 vieillards, ils sont assis sur des trônes, mais ils vont se prosterner et ils vont adorer Dieu. Et verset 17, nous te rendons grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui était, de ce que tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne. Quelque part, il y a un aboutissement. Il y a un aboutissement, parce qu'il y aura un aboutissement, puisque l'Église, c'est l'épouse de Christ. Et donc, l'épouse sera réunie avec le Fils, avec Jésus-Christ. Et il y aura vraiment cet aboutissement. Le temple, verset 19, le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert. Le temple, je ne vous ai pas parlé de cela avant, mais là, il a été ouvert et l'arche de son alliance a apparu dans son temple. Il y eut des éclairs, des voix, des ténèbres, des tonnerres, un tremblement de terre et une forte grêle. On voit qu'il y a une manifestation de la puissance de Dieu. Eh bien, dans nos vies, on a besoin aussi d'arriver aussi à un moment où on remet notre propre règne, parce que souvent nous voulons régner, à Jésus-Christ. Moi, je décline aussi cela à titre individuel, et c'est important que nous soyons dans cette dimension de lui remettre toutes choses afin qu'il puisse régner. Ça lui appartient. Avant, nous suivions ce monde et le malin, et quelque part, nous étions dans le royaume du malin, du diable. Et quand nous venons à Christ, quand nous réalisons par la repentance l'œuvre que Jésus a accomplie, eh bien, il y a une soumission de nous-mêmes, de tout notre être, esprit, âme et corps, parole, pensée, action, sentiment, volonté, vraiment à Christ. Nous lui remettons toute l'autorité sur nous, sur nos vies. Et puis ensuite, comme ces vieillards, peut-être que ce que je retiendrai, c'est qu'ils se prosternaient. Donc, quelle que soit notre position, quel que soit ce que nous avons vécu, nous sommes invités à tout donner, à tout remettre au Roi des Rois, au Seigneur des Seigneurs, à notre grand Sauveur, Yeshua, Jésus, le Roi d'Israël, le Roi Tout-Puissant, Seigneur Tout-Puissant. Et il y a cette adoration. Vous savez que la finalité du ciel, c'est d'adorer. Certains diront, qu'est-ce qu'on va faire au ciel? On va s'ennuyer. Non, on va louer, on va adorer, on va pouvoir aussi rencontrer tellement de personnages de la parole de Dieu, mais déjà d'être dans la présence de Dieu, du Fils de Dieu. Je ne sais pas, moi, ça m'encourage presque à dire, bon, ça vaudra mieux que de vivre sur cette terre. Donc, je vous laisse méditer cela.
il y a la dimension de l'Apocalypse, de ce qui va arriver, voilà, ça c'est le texte, ok, mais je vois aussi, à titre personnel, eh bien, c'est important de le faire avant que finalement les choses soient contraintes pour certains, hein, parce que bien quand le diable ne régnera plus, que ce sera tout va être remis à Jésus-Christ, alors il y a beaucoup de choses qui vont changer, on le sait, hein. Il y a aussi le millénium où on viendra régner avec Christ. Le diable sera aussi enfermé pendant ces 1000 ans. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses, c'est pas le sujet, mais j'aimerais vraiment que nous puissions réaliser. Est-ce que c'est Jésus qui règne sur ma vie ou si c'est encore moi-même? Et c'est important. Et est-ce que notre activité principale, c'est de le louer, de l'adorer, d'être reconnaissant parce que, voilà, il le mérite, hein? Il est question dans ce texte aussi que la colère de Dieu est venue. Ça nous parle aussi du jugement dernier, hein, le temps de juger les morts, de récompenser ses serviteurs, les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. Dieu a créé le ciel et la terre. Et donc, le premier écologiste, c'est Dieu. Il aime la terre qu'il a fait, qu'il a modelée, c'est normal. Donc, vous voyez, c'est pas la peine d'être écologiste. Un chrétien, il aime ce que Dieu a créé, il aime la nature, il aime ce que Dieu a créé, tout simplement. Mais là, je vois que, eh bien, il a prévu une destruction pour ceux qui détruisent la terre, qui détruisent la création. Donc, on n'a pas besoin de militer, ça fait partie du plan de Dieu, et je crois vraiment que c'est important. Retenons l'essentiel, après voilà, il y a l'interprétation autre, hein, prophétique, et puis aussi textuelle de ce que ce texte veut dire, mais je voulais juste partager une pensée, quelques pensées, voilà, que Dieu vous bénisse, vous encourage. Amen.